Je crois que Claire Peradotto a aussi une autre façon de communiquer un nouveau message. Donc elle va nous parler du penser positif. Bonjour à tous. Donc je devais présenter aujourd'hui avec Corinne Pichard. Malheureusement, mon amie est bloquée sur Paris, mais j'ai une grande pensée pour elle. Avant tout, je tiens à remercier Jacques d'être descendu de Paris, parce que Jacques Huybrecht est un homme pour moi extraordinaire, je ne le dirai jamais assez. Donc toutes les personnes qui ont des entreprises, qui ont des valeurs, qui sont dans le développement durable, il faut absolument s'inscrire ou aller sur le site Entrepreneurs d'avenir et essayer de postuler, parce que c'est vraiment un mouvement qui est vraiment remarquable. Je tiens aussi à remercier Philippe Cos, parce que grâce aussi aux Entrepreneurs d'avenir, avec Philippe Cos de Generali, il m'a pu, pour les choses positives, il m'a fait rencontrer Zidane. Donc, et en même temps, ça c'était pour le côté mal, mais en même temps, il m'a fait rencontrer Jean-Louis Etienne. Donc j'ai dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas le corps et le cerveau qui soient mélangés. Ça aurait été bien d'avoir un corps de Zidane avec un cerveau de Jean-Louis Etienne. Bon, ça, Generali, ils font le maximum, mais ils ne peuvent pas tout faire. Donc c'était déjà pas mal d'avoir les deux. Et merci Philippe de ce que tu as fait. Non, mais entre nous, Zidane, il est super. Hein. Je veux dire, je ne voudrais pas le dire, mais il était vraiment super. Donc, au niveau, je voudrais vous parler avant tout de l'esprit d'entreprise. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Un entrepreneur, avant tout, c'est un homme ou une femme qui a un rêve, et ce rêve, il va le réaliser. Et ça, je crois que c'est la chose qui est la plus importante à dire. On est dans un état de crise. C'est vrai qu'il y a la crise. Tout le monde parle de crise. Ça va mal en France. On a tous des difficultés. Et là-dessus, je voudrais vous parler d'une phrase d'Alain qui me tient à cœur, qui dit « Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté ». Cette phrase résume en fait toute ma pensée, c'est-à-dire d'être pessimiste, de dire que tout va mal, c'est très très facile. Je veux dire, on le sait, on le sent tous. De dire les politiques, on peut critiquer le système, on peut tout critiquer. On peut critiquer les patrons, on peut critiquer ses salariés, on peut critiquer tout le monde. Mais le plus important, c'est de dire que l'optimisme, c'est quelque chose qui n'est pas facile, qui est dur d'être optimiste, parce que tous les matins, c'est pas facile tous les matins de se lever, d'être de bonne humeur, d'avoir des idées, d'aller de l'avant. Et souvent, je me dis, ceux qui sont optimistes, c'est peut-être qu'ils sont... Un mot qui est le plus difficile, c'est de se rapprocher de la mort. C'est important d'en parler, parce que la mort, on est sur cette terre pour très peu de temps. Ça peut être très court comme ça peut être très long. Et quelque part, des gens qui sont optimistes, c'est qui ont un rapport avec la temporalité. C'est justement, on est sur cette terre pour faire quelque chose. Et donc le système, il faut qu'on le fasse avancer. Et c'est pour ça que d'être optimiste, d'aller de l'avant et d'avoir des idées, je crois que c'est la chose la plus importante. Alors, j'ai repris une société il y a maintenant 15 ans, Peradotto Publicité, qui est une société de publicité. Et maintenant, j'ai lancé un site internet qui s'appelle REN, REN.fr, pour amener les gens à faire des tableaux ou à créer des tableaux ou acheter des tableaux qui sont porteurs d'optimisme. Mais je ne me suis pas arrêtée là, je suis allée voir les sociétés que je connaissais et j'ai eu la chance d'aller avec la Jeune Chambre économique qui allait voir les entreprises qui avaient réussi sur Nice et sur Carrosse. Donc ils ne les ont pas toutes faites, ils ont sélectionné quelques sociétés et on a fait le REN de leur entreprise. Alors c'est quoi REN ? REN, ça avait une signification chez les Égyptiens, ça représentait le nom de l'être. Et sans le nom, on n'existait pas, on vous gommait le nom. Mais le plus important, c'est un des piliers de la philosophie de Confucius. Ça représente l'amour de l'humanité, se construire et partager avec les autres. Donc le but dans la vie, c'est d'essayer d'être reine. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'aller voir les entreprises et de leur dire « Quelle est votre reine ?» Quelle est votre reine ? C'est justement pour parler du rêve des entrepreneurs, c'est de montrer le côté positif des entreprises. Parce que toutes les entreprises, elles ont un côté positif. Si un entrepreneur, il crée quelque chose, c'est qu'au départ, il a des valeurs, il a quelque chose qui l'a fait vibrer au fond de lui. Et au-delà de la publicité, je vais vous montrer quelques-unes en fait Bon, je ne peux pas vous montrer tous les rennes qu'on a fait. Et le but, on a commencé ici et demain, c'est de montrer justement des rennes sur d'autres sociétés. Alors, vous avez à gauche la société Ulysse. Ulysse, c'est une roue de fauteuil roulant. Et dessous, son renne, c'est la liberté. Leur renne, c'est la liberté de se déplacer. C'est quelqu'un, Monsieur Vial, qui est
qui est un homme qui a eu un accident de voiture. Et à partir de là, il s'est retrouvé paralysé. Et au lieu, je veux dire, de se lamenter, tout ça, il a dit... Moi, j'ai une difficulté, c'est mon rêve, c'est que tous les handicapés puissent se déplacer. Et son rêve à lui, donc, c'est la liberté pour tous, c'est la liberté de se déplacer. Et son rêve, maintenant, il a une société où il y a plus de 1200 personnes, où il a une société qui fait du déplacement au niveau des handicapés. Ça, justement, c'est une des belles valeurs au-delà de la publicité. La deuxième que je voudrais vous présenter, c'est la société Converse. Son rêve à eux, c'est oser la différence. Leur valeur, c'est justement de ne pas faire comme les autres. Converse, c'est une société de télémarketing. Au lieu d'aller au Maroc ou d'aller dans une société à l'étranger, eux, ils ont préféré rester niçois. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis leurs salariés à l'Arenas, vue mer, et ils vont employer également des seniors. Alors que justement, dans le métier, c'est justement de délocaliser et d'aller justement au coût le moins cher. Eux, ils ont travaillé justement sur la différenciation. Donc leur rêve, c'est sur la différence. Et le troisième que je vous présente, c'est Inaldea. C'est une société, justement, avec quelqu'un, son rêve, c'est les limites sont faites pour être dépassées. C'est un entrepreneur qui est là pour avancer et pour aller de l'avant. Le dernier que je voudrais vous présenter, c'est le mien de Rennes, parce que pour moi c'est important. C'est mon Rennes, c'est les valeurs en fait que j'ai communiquées à mes salariés cette année. Au lieu de faire une stratégie en parlant des valeurs de l'entreprise, je leur ai fait mon Rennes en leur parlant du Rennes de mon entreprise. Alors les règles de l'entreprise, pour moi, c'est être heureux tous les jours, ne pas se prendre la tête, gérer son temps, savoir dire merci, faire augmenter le chiffre d'affaires, ne pas gaspiller, s'entraider, rendre un client souriant, gagnant-gagnant, se respecter, partager les responsabilités, aimer ce qu'on fait, passer du bon temps et rire. Voilà, donc je leur ai expliqué en fait les valeurs qui étaient importantes à mes yeux et on les a en fait quelque part partagées. Pour finir, c'est de dire que les entreprises qui ont des valeurs, c'est des entreprises qui réussissent. Il est prouvé, quand on regarde un petit peu les études, que les entreprises qui portent des valeurs fortes, c'est des entreprises où il y a moins d'absentéisme et où il y a des meilleurs résultats. Et au-delà, maintenant, il y a des études qui montrent en psychologie positive que les gens heureux, quelque part, ils vivent plus longtemps, ils ont des vies conjugales plus harmonieuses, ils ont moins de maladies. Donc, je vous souhaite à tous, c'est d'être heureux et de prendre du plaisir dans ce que vous faites. On a des questions. Avant que Claire se sauve, une question peut-être. Comment est-ce qu'on met un rêve en place? Donc on le partage déjà à l'intérieur d'une entreprise. On fait parler l'entrepreneur. Comment fait-on pour accoucher d'un renne? Alors, pour accoucher d'un renne, il y a plusieurs possibilités. Ça part déjà au départ d'un entrepreneur. Donc, c'est bien d'avoir le renne d'un entrepreneur, de parler, de discuter avec un entrepreneur et de discuter avec lui de l'image et de la phrase qui font sens pour lui. Il y en a certains, ça sort tout de suite. Il y en a d'autres, c'est un peu plus... La maïotique est un peu plus lente, mais on y arrive toujours. Et d'autre part, il y a des gens qui m'accompagnent. Et dans des entreprises, il y a déjà des séminaires qui ont été faits au niveau des entreprises. Et ça crée au niveau pour les faire travailler au niveau des salariés. Parce ce qu'on s'aperçoit, c'est que les valeurs qui sont portées par les dirigeants, elles rejaillissent forcément au niveau des salariés et que ça crée une émulation en interne. Une motivation. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur ce sujet très particulier de la communication et de la motivation par le renne? Non. Merci beaucoup. Merci. Voilà, et je crois qu'on va encore continuer avec...